tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Bonjour tout le monde, je me présente, Jonathan Portelance, enseignant de lettres. Je vous accueille ici ce matin dans la fameuse salle L'Étoile au parc de Gros-Cap, aux îles de la Madeleine. C'est ici qu'on va tenir l'happening d'éveil à la conscience. Ça intègre autant l'approche de quête de sens collective que de voyage initiatique individuel. Ça intègre aussi la dynamique intergénérationnelle. On favorise vraiment de joindre souvent la sagesse des gens plus âgés à la fougue des générations plus jeunes. Aussi, dans cette démarche, on vise à intégrer autant des gens du milieu, des Madelinots, que différents voyageurs des continents. Ici, on a tout ce que ça prend, en fin de compte, pour héberger les gens sur une genre de péninsule qui entre dans la mer. Dans la période hors saison touristique, on a vraiment l'impression ici qu'on est un peu seul au monde. Donc, d'où origine cette initiative, si on veut. Ça part au départ des enseignements d'Eckhart Tolle, pour ceux qui connaissent. Il a écrit 2 chefs-d'œuvre, entre autres 2 livres. Un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent et un autre livre qui s'appelle Nouvelle Terre. Ces 2 livres sont traduits en 50 langues et sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires chacun. La base d'Eckhart Tolle, c'est que lui, à 29 ans, il a eu un éveil instantané. Ça lui est arrivé durant la nuit, où il a su rétrospectivement que ses pensées se sont arrêtées, qu'il y a un calme intérieur qui s'est installé et que ça a continué à l'habiter depuis tous les jours de son existence. Par contre, il a pris une vingtaine d'années pour comprendre ce qui lui était arrivé. Et c'est suite à ça qu'à l'âge de la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, qu'il a écrit son premier livre, Le pouvoir du moment présent. Donc, ce qui est intéressant avec la démarche d'Eckhart Tolle, c'est que ça nous amène à prendre contact à travers différentes portes d'accès au moment présent
de prendre contact avec le moment présent. Ça nous apprend à faire la lumière sur les différentes formes de mental ego. Et moi, ce que j'ai vécu, ou ce que je vis, c'est l'éveil progressif à la conscience. C'est pas, dans mon cas, c'est pas instantané, mais c'est par palier que ça émerge. Et dans les 3 dernières années, j'ai vécu un ermitage intensif. Il y a 3 ans, à l'été 2022, je chantais un besoin. Pour moi, tout ce que la société faisait à partir de l'état de conscience, ou plutôt d'état d'inconscience, course folle ou toujours plus, pour moi, ça n'avait plus de sens. Je trouvais que je pouvais plus contribuer au modèle de la société actuelle. Et la seule chose pour moi que je trouvais qui faisait du sens, c'était de m'arrêter, d'être dans un genre d'état contemplatif, faire la lumière sur les différentes formes de mental ego et apprendre graduellement à laisser émerger la conscience universelle. Et après 3 années intensifs de cet ermitage, justement, l'énergie divine, la conscience universelle, m'amène ici aux îles de la Madeleine et laisse émerger à travers moi ce magnifique projet. Et c'est sur cette base-là que je trouve intéressant le vécu que j'ai, parce que aujourd'hui, je suis en mesure d'accompagner des gens pour justement intégrer différentes façons de faire pour faire la lumière sur les différentes formes de mental ego et apprendre à devenir un canal qui laisse émerger la conscience universelle. Et Hafiz disait, je suis un trou dans une flûte par lequel passe l'Esprit divin. Écoutons cette musique. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je me sens, à travers ce beau projet qui est en train d'émerger ici, à travers Terre d'éveil, Île de la Madeleine, parce que ce que je peux dire, c'est que ici aux îles, il y a vraiment une énergie vraiment spéciale. Des fois, un projet comme ça, je chantais qui voulait émerger peut-être où j'étais situé à un autre endroit, et il était comme freiné par, je sais pas, par l'énergie. Et ici, en quelques semaines seulement, tout a émergé et rapidement. C'est comme un spectacle. J'assiste à un spectacle. Je suis simplement un canal. Et je me sens choyé, en fin de compte. Je dirais d'être choisi, de pouvoir vivre cette approche-là. Et donc, mon objectif, c'est un peu ça, c'est de apprendre ou accompagner les gens dans cette démarche-là. De démontrer, je suis un exemple concret que l'éveil progressif à la conscience, c'est pas vraiment possible. Où la conscience, de plus en plus, émerge dans différents volets de notre vie. Au début, peut-être c'était plus facile pour moi dans un mode contemplatif. Et de fil en aiguille, ça a joint l'action. Quand je me suis mis à marcher en forêt, déjà, ça
ça m'imprégnait aussi de plus en plus. Après ça, ben, vient les menus travaux, des fois qu'on peut trouver plus difficiles. Ça peut être un plus grand défi d'être dans son moment présent. Et graduellement, ça vient nous joindre. Et le plus grand des défis par rapport à être dans son moment présent, c'est dans les relations interpersonnelles. Parce que souvent, on a comme des humains, 2 humains ou plus qui se rencontrent et qui sont dans leur mental ego, plutôt que d'être à l'écoute pleinement de l'autre personne. On a tendance à être dans son futur, à être dans son passé. Donc, plutôt qu'écouter pleinement l'autre personne, on a souvent tendance à... Nos pensées vont dans le futur pour préparer une réponse à ce que va dire l'autre personne. Donc, tout ça, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je l'ai intégré à ma vie et aujourd'hui, ben, je l'intègre dans un projet concret qui, oui, dans un premier temps, c'est d'apprendre à être en conscience, mais aussi graduellement, apprendre à intégrer le faire en conscience dans nos actions. Et la beauté du projet ici, c'est qu'il y a l'approche collective aussi qui se joint. Donc, pourquoi le collectif et pourquoi intergénérationnel? C'est que la conscience universelle sent vraiment le besoin d'émerger actuellement plus que jamais. Sûr que le modèle de la société actuelle, la course folle du toujours plus, est de plus en plus chambranlant. Pour les jeunes générations, c'est de plus en plus dur de se retrouver dans ce modèle-là. Donc, l'idée, c'est apprendre à intégrer un nouvel état de conscience, de nouvelles façons de faire, mais prioritairement d'apprendre à s'écouter. On dit au début, être plus dans un mode contemplatif, ou ce qui aide aussi, bien évidemment, c'est, oui, le contact avec la nature va aider beaucoup à prendre contact avec le moment présent, mais aussi, il y a tout le volet des humains ensemble, assis dans un cercle. Il y a beaucoup de magie qui peuvent s'installer autour d'une dynamique pareille. Et la beauté dans un cercle, parce que le mental égo collectif fait aussi partie, comme le mental égo individuel. Dans un cercle, ce qui est intéressant, c'est que ça prend seulement, Eckhart Tolle nous dit ça dans ses livres, ça prend une seule personne qui est parfaitement présent dans le cercle, qui sait faire la lumière sur les différentes formes de mental égo qui peuvent émerger, et de laisser émerger la conscience pour que chaque personne du groupe puisse ressentir cette énergie et l'intégrer à eux. Et souvent, en cercle, ben, on apprend individuellement à laisser émerger une future mission de vie ou des réponses qui nous appartiennent à soi. Donc, à partir de là, souvent, ça nous permet de repartir avec une réponse intérieure qui a monté fortement. Et après, ben, le défi quand on sort du cercle, c'est d'essayer de ne pas saboter la réponse que la conscience universelle nous a donnée à travers un collectif. Donc, de se rappeler quand on revient chez soi qu'on était dans une dynamique profonde, un cercle sacré, et ce qui émerge, ben, ça peut être le début vraiment d'un futur très différent. Et aujourd'hui, ben moi, je suis en mesure, entre autres, je m'étais impliqué dans le démarrage du projet La fromagerie du Pied de Vent en 1997.
de jeunes qui arrivaient de l'extérieur, qui avaient à peu près une trentaine d'années. Et ben, tout s'est mis en place comme de façon assez magique en l'espace d'une année, parce qu'aux îles, en 97, il n'y avait pas de vaches laitières, il n'y avait pas de fromagerie, il n'y avait pas de réseau de distribution, donc tout était à faire. Ça s'est fait à l'intérieur d'une année, sauf que moi, je me rappelle l'avoir vécu avec des douleurs, des souffrances, beaucoup de stress, parce que c'était mon petit mental ego qui se pensait plus fin que toutes les autres, et même mon petit mental ego qui me faisait croire que ce projet-là a eu lieu, ben c'est grâce à moi. Mais rapidement, au cours des années, j'ai déchanté parce que ce modèle-là qui émergeait ici, parce qu'on est sur une terre d'éveil, une terre avec une énergie divine bien spéciale. Mais ce projet-là a émergé à travers le mental ego, mais a émergé, en tout cas, de la façon que je l'ai vécu, dans beaucoup de stress, beaucoup de souffrance. Donc, le petit mental ego, il avance là-dedans avec le temps, puis il a l'impression qu'il a développé un modèle, puis que, il est capable d'en faire, parce que moi, j'étais encore dans la course folle du toujours plus, donc toujours de plus en plus grand, toujours de plus en plus gros. Et, ben, à un moment donné, la vie m'a remis à ma place. J'ai dû faire une faillite d'entreprise. Et à partir de là, arrivé en même temps le livre Nouvelle Terre de Cartolé, que j'ai intégré à ma vie, et que graduellement, j'en suis arrivé à aujourd'hui, je suis complètement ailleurs. Il y a un beau projet collectif qui est en train de démarrer. Il va être aussi utile pour les générations futures, que ce soit des îles de la Madeleine ou d'ailleurs. Mais par contre, cette fois-ci, c'est comme j'assiste à un spectacle. C'est simple. Cartolé parle dans son livre de l'enthousiasme, être habité par Dieu. Les gens de l'extérieur, des fois, ils vont me regarder là, ils vont dire il est stressé, mais non, c'est comme chaque moment, je le vis pleinement. Ça a besoin d'émerger. Et ben, j'apprends au fur. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des défis en cours de route qui peuvent se présenter. La nuit, je peux me réveiller puis avoir une petite angoisse qui émerge. Mais rapidement, je vais faire la lumière sur cette forme de mental ego. Rapidement, je vais écouter l'espace silencieux. Et tout ça va s'amoindrir pour disparaître et au contraire même se transformer, un peu comme l'alchimiste, transformer le vil métal en or, transformer la petite douleur ou la souffrance en une plus grande conscience. Donc, pour terminer, je voudrais dire aussi que cet happening de l'éveil à la conscience, il ne faut pas s'attendre à ce que c'est la joie du matin au soir, on se trouve dans un paradis terrestre. Le royaume des cieux que parlait peut-être Jésus on a peut-être une autre lecture en enfer quand on lit à partir de l'énergie divine. Si on veut, c'est l'espace silencieux. Si je me branche sur l'espace silencieux, je suis dans le moment présent. Si je suis dans le moment présent, mes pensées ne sont pas dans le futur, mes pensées ne sont pas dans le passé. Donc, mes pensées s'adoucissent, s'arrêtent, et c'est le moment présent qui prend pleinement la place. Donc, un petit topo que je voulais vous faire par rapport à cet événement-là qui va avoir lieu du 18 au 25 octobre prochain. Les gens de toutes les générations sont les bienvenus. Actuellement, on a vraiment des jeunes personnes des îles de la Madeleine qui sont enthousiastes, de jeunes entrepreneurs
Et on va prendre le temps dans les prochains jours de démontrer l'interaction qui peut avoir lieu entre Terre d'éveil et Île-de-la-Madeleine, que vous pouvez aller voir sur le site Facebook, auquel vous pouvez vous inscrire pour des envois, des infolettres qu'on va vous envoyer régulièrement. Et puis, vous pouvez me contacter aussi directement. Ça me fera vraiment un plaisir de discuter plus longuement de tout ça avec vous. Et en terminant, je souhaite longue vie à Terre d'éveil et je suis vraiment heureux de vous accueillir ici. Donc, merci bien. Et puis une défaite qui vaut toutes les victoires, quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.